Hey, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler, je vais te le faire tiens, sous forme d'une petite histoire aujourd'hui. Voilà, c'est deux personnes, deux hommes, on va dire, qui mesurent à peu près 1,75 m. Ils ont tous les deux passé un examen médical. Et le médecin leur demande en fait de se peser tous les deux. Il est dans ses papiers, il ne les regarde pas, il leur demande juste de se peser. Et de leur dire le poids, le temps qu'ils remplissent ses papiers. Et les deux individus font 110 kilos. Sans lever le nez de ces feuilles, en fait, le médecin commence à leur dire, vous savez, 110 kilos pour 1,75 m, vous êtes un petit peu en obésité, il faudrait commencer à faire attention, peut-être à faire un peu de sport, à faire attention à votre alimentation. Et là, le médecin lève son nez en fait de ses feuilles et il voit les deux individus devant lui. Donc je te mets une photo des deux individus et là tu comprends bien que les deux individus eux-mêmes se regardent et rigolent. Parce que bon, t'en as un qui a priori s'y connaît quand même un peu niveau sport et niveau nutrition, vu la corpulence, et tu en as un autre donc qui lui effectivement fait 110 kilos mais qui ne fait aucun effort niveau sport ou alimentation. Les deux savent très bien, ils voient très bien comment est leur corps. Hein. Et donc ils regardent le médecin les deux et effectivement il y a un souci, ils font tous les deux le même poids, la même taille, mais non pas du tout le même gabarit. Où est-ce que je veux en venir en te disant ça? Alors faut savoir, aussi bien que pour les femmes que pour les hommes, vous êtes souvent en train d'observer en fait les personnes, ou vous êtes en train souvent de demander le poids d'une personne en vous disant comme ça je pourrais me comparer, savoir si je me rapproche un petit peu de son poids à elle ou pas. Arrêtez avec les poids, arrêtez avec la balance. Vous êtes tous différents, deux individus peuvent exactement peser le même poids, mesurer exactement la même taille et pourtant avoir une morphologie mais complètement différente. Donc il faut surtout pas regarder ça. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet de la différence de poids, vous êtes au bon endroit. Alors, donc ces deux personnes, comme j'ai dit, elles mesurent 1,75 m et elles font tous les deux 110 kg. Leur poids devrait être à peu près entre 57 et 77 kg. Tu vas rechercher sur internet, tu trouveras, tu as l'indice IMC, si je peux, j'essaie de te mettre des petits tableaux quelque part. Et donc voilà, l'indice IMC c'est entre 57 et 77 kg, soit une moyenne de 67 kg pour 1,75 m. Sachant que si tu es en dessous de 57 kg jusqu'à 47 kg, ils te considèrent en tant que personne maigre. En dessous encore, tu es considéré, donc en dessous de 47 kg, tu es considéré comme une personne ou anorexique ou en dénutrition. Après, au-dessus de 77 kg jusqu'à à peu près 91 kg, tu es considéré en surpoids. Bien sûr, comme je te l'explique depuis tout à l'heure, hein, c'est selon les indices IMC qu'on te dit qu'il faudrait être dans les petites cases pour que tout aille bien. Hein. Donc après, en dessous, au-dessus de 92 à 107 kg, on te considère en obésité modérée, soit dit aussi de niveau 1. De 108 kg à 122 kg, on te considère en obésité élevée, donc dit aussi niveau 2. Et au-dessus donc de ces 122 kg, on te considère en obésité morbide. Donc là par contre c'est vrai que ça devient quand même inquiétant. Mais on va maintenant examiner donc les différents facteurs qui peuvent influencer cette différence de poids, notamment par les muscles, par les graisses et les risques qui sont liés pour la santé. Donc le poids et la composition corporelle, c'est surtout ça qui est important. Pas que le poids, mais la composition corporelle. Le poids corporel, comme je te l'ai expliqué au début, il est souvent utilisé comme indicateur de la santé. Mais il ne prend pas en compte en fait ta composition corporelle. En effet, une personne qui pèse, donc comme là je te l'ai montré, 110 kg, peut avoir une composition corporelle totalement différente d'une autre personne qui pèse exactement le même poids. Il est important de comprendre que le poids n'est pas toujours un indicateur fiable de la santé, d'où le fait qu'on dit souvent de ne pas prendre le chiffre de la balance toujours en considération, d'être frustré sur son chiffre de la balance comme seul indicateur, mais aussi de vous servir d'un mètre-ruban, de comparer vos vêtements, comment vous vous sentez dans vos vêtements, et de vous prendre régulièrement en photo si vous faites une perte ou une prise de poids. Prenez souvent des photos, ça vous aidera justement mieux à voir la différence. Je vous ai pris là deux hommes d'1,75 m, 110 kg. J'aurais pu très bien vous prendre deux femmes de 1,70 m et 55-65 kg. Je veux dire, c'est pareil, c'est la même différence, elle est là. Peut-être je vous mettrai deux photos différentes de femmes, comme ça vous verrez un peu la différence au même kilo. Comme quoi deux corps peuvent être complètement différents. Donc les muscles et la graisse. Lorsque nous parlons de composition corporelle, il est important de prendre en compte la masse musculaire et la masse graisseuse.
Les muscles sont plus denses que la graisse, ce qui signifie qu'une personne qui a beaucoup de muscles peut peser plus qu'une personne qui a une quantité similaire de graisse. Il est important de noter que les muscles jouent un rôle important dans la santé. Les muscles aident à maintenir un métabolisme sain, à prévenir des maladies cardiaques et à améliorer la posture et l'équilibre. Parce que forcément, plus tu as des muscles forts, en fait, plus ça va t'aider et maintenir ton corps à être mieux gainé, en fait. Ce qui dit mieux gainé, quand on a l'habitude aussi d'être bien gainé, ça aide aussi à retenir les organes. C'est vrai qu'on voit souvent les gens avec le ventre, plus ça va avec les années qui avancent, et le ventre, plus ça va qui est bedonnant, et ce sont en fait les organes qui arrivent à se détendre et à se relâcher parce que les muscles ne sont plus assez forts en fait pour les retenir. Et si une personne pèse plus en raison de sa masse musculaire, elle peut être en meilleure santé qu'une personne qui pèse moins en raison de la masse graisseuse. Il faut savoir que c'est vrai que cette masse graisseuse, souvent, elle peut apporter de nombreuses maladies. Là, je fais une vidéo générale, on va pas rentrer dans des détails. Donc, maintenant, on va expliquer les risques pour la santé. Alors, risque pour la santé, donc pour les personnes, le risque pour la santé associé à une différence de poids entre deux personnes qui mesurent exactement la même taille et qui pèsent exactement le même poids, dépend de la composition corporelle, donc de chaque personne. Si la personne qui pèse 110 kg a une quantité importante de graisse corporelle, elle peut être plus à risque de développer des maladies cardiaques, du diabète et d'autres problèmes de santé. Cependant, si la personne qui a une quantité importante de masse musculaire, elle peut être en meilleure santé que quelqu'un qui pèse moins, mais qui a une quantité importante de graisse corporelle. Et oui, comme on t'explique, il vaut mieux avoir plus de muscles que plus de gras. Le tout, c'est d'essayer de trouver un bon équilibre. Pourquoi? Je pense que tu as déjà remarqué que quelqu'un qui a tendance à avoir plus de masse graisseuse a plus de difficultés à se déplacer, a plus de douleurs au niveau des articulations, est plus vite essoufflé. Donc on le voit bien quand même que cette graisse, puis en plus au niveau du corps, c'est pas très bon parce qu'en fait la graisse comprime énormément et donc au niveau de la santé, en fait, ça n'est pas très bon. Il y a de la graisse qui est plus dangereuse que d'autres en fait. Et au niveau des muscles, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu as de masse musculaire et plus tu vas consommer de l'énergie. Donc forcément, tout ce que tu vas manger, et bah, ton corps il va en avoir besoin, donc plus tu vas brûler en fait de l'énergie, donc plus tu vas brûler en fait tes aliments. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'équilibrer entre ce que tu manges et le sport que tu fais. Donc en conclusion, la différence de poids donc entre deux personnes qui mesurent le même poids, deux personnes qui mesurent la même taille et qui pèsent le même poids, dépend de ta composition, donc de leur composition corporelle. Il est important de prendre en compte la masse musculaire et la masse graisseuse pour évaluer la santé d'une personne. Si vous cherchez à améliorer votre santé, il est important de travailler à la fois sur la masse musculaire et sur la réduction de la masse graisseuse. Donc en faisant attention bien sûr à pratiquer un sport et en faisant attention à ce que tu mets dans ton assiette. Le tout, c'est comme je l'explique depuis pas mal de temps dans mes vidéos, si tu me suis sur ma chaîne, c'est de trouver l'équilibre. Mais l'équilibre est différent pour chaque individu. Donc c'est à toi de trouver en fait l'équilibre qui fait que tu te sentes bien dans ta peau et que tu te sentes en bonne santé. Il faut que tu trouves l'équilibre qui te permette d'avoir ton poids où tu te sens bien. Là encore, nous sommes tous différents, donc faut arrêter de regarder à droite à gauche comment sont les gens, quel poids ils font, comment ils sont taillés, machin et tout. Non, on a tous notre propre poids de forme, donc c'est à nous de le trouver. Et il faut arrêter de se comparer, il faut s'accepter en fait, il faut accepter son corps pour t'aider à le regarder différemment, apprendre à l'aimer et à vouloir en prendre soin. C'est surtout ça le plus important. Donc trouver l'équilibre qui fait que tu te sentes bien tout simplement dans ta peau, que tu te sentes bien dans ton corps. Si tu as un petit peu de poids, comme je disais en plus, mais que toi tu te sens bien, que tu n'as pas de problème de santé et que tu t'en fiches du regard des autres, et ben vis, profite, c'est pas grave. Je veux dire, on est tous différents. Comme je te l'explique, on a tous notre poids de corps qui fait qu'on se sent bien. Donc même si tu es un peu gras, que les autres te regardent bizarrement, mais que toi tu te sens bien, tu t'en fiches tant que tu n'as pas de problème de santé. Quelqu'un qui a envie d'être musclé jusqu'à je sais pas quel point, parce que c'est une passion, parce qu'il a envie de monter sur scène, parce qu'il a envie de faire des concours ou quoi que ce soit, même si toi tu n'aimes pas mais que lui se sent bien et que ça lui plaît, le tout c'est ça, c'est que toi ça te plaise. Donc il faut que tu te sentes bien avec toi, bien dans ton corps. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu la vidéo que je voulais te partager. Te focalise pas sur les chiffres, te focalise pas sur les autres, focalise-toi sur toi, c'est toi qui est important. Le chiffre sur la balance tu t'en fiches, le tout c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de voir les choses différemment, d'apprendre à t'accepter et à t'apprécier tel que tu es. Si tu as besoin de perdre du poids, fais-le. Si tu as besoin de prendre du poids, parce que là aussi il faut pas croire, mais il y a des gens qui ont envie de prendre du poids, des fois c'est difficile, fais-toi aider, mais fais-le. Faites vraiment ce qu'il faut pour vous sentir bien. Voilà, je te dis, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao.